Endroit du jour. Ici aussi c'est super beau. Camping-car est garé un petit peu plus loin parce qu'on ne peut pas se rapprocher de l'eau ici avec le camion. Voilà où on a vu passer le véhicule là-haut. C'est un endroit sympa. On voit que je suis pas le seul ermite dans le coin. Il y a quelqu'un qui a construit ça. Franchement, la Drôme en camping-car, le sud Vercors, ça vaut le détour. C'est magnifique. C'est vraiment très joli. Il n'y a pas beaucoup de touristes dans ces coins-là. Moins un petit peu juillet-août, mais là, ça y est, ça commence à se vider. Quand je suis arrivé, c'était rempli de Hollandais. Il y avait vraiment des Hollandais partout, quoi. J'ai jamais vu autant de Hollandais, de voitures immatriculées en Hollande, etc. C'était incroyable. Ils en ont marre du mauvais temps et puis de la pluie. Ils viennent chercher le soleil chez nous. Donc voilà, petit endroit au calme. J'ai pu gratter un petit peu. Me mettre à l'eau. Bon, je vais pas tarder, je suis fatigué après être sorti en ville au marché l'autre jour et puis la soirée avec les amis à faire de la musique. Il m'a fallu 2 jours pour récupérer. Ça m'a bouffé mon énergie, un truc de dingue. Bon, on a bu un petit coup avec les copains, moi je bois jamais. J'ai absolument jamais d'alcool dans le camion, etc. Mais de temps en temps, avec les gens comme ça peut arriver. Et ben, c'est là que je sens mes 44 ans, hein, ça fait bizarre. 2 jours pour me récupérer, pour me sentir vraiment bien. Encore ce matin, je me sentais vraiment fatigué. Donc je ne recommencerai pas de sitôt. Ça faisait bien plus d'1 mois que j'avais pas bu un coup. Alors bon, c'était marrant sur le moment, mais paye ta fatigue, juste fatigue, quoi. Moi, je me sens pas mal le lendemain, ni malade, aucun problème pour manger, etc. J'étais juste très fatigué. Puis bon, l'énergie, hein, quand tu es tout seul pendant un moment isolé dans la nature comme ça, quand tu retrouves les gens, forcément c'est un échange d'énergie. Tu absorbes la leur, tu donnes la tienne et vice versa. Et pour le coup, moi ça m'a fatigué en fait. J'ai trouvé ça très fatigant. Bon, c'était chouette, hein, je regrette pas, c'était franchement un chouette moment. Je commence à sentir un petit peu de solitude. Après 3 semaines ici en isolement total, je commence à avoir envie de sortir de ma montagne et aller faire des trucs, rencontrer un petit peu des gens. Donc c'est pas dit que je commence pas à me motiver un petit peu plus, à sortir un petit peu plus de là. Ne serait-ce comme je l'ai fait là, au moins 1 fois par semaine, aller au marché pour rencontrer un petit peu des gens, acheter des bons produits du marché, des producteurs locaux. Il y a des super fromages dans la Drôme, là j'ai chopé des fromages de chef qui sont incroyables. Des pêches aussi, des pêches blanches qui sont magnifiques, des nectarines aussi qui sont incroyables. De toute façon la Drôme, ce genre de fruits, pêches, nectarines, abricots, etc. Ici c'est de la super qualité, il y a vraiment des bons produits, quoi. Donc j'y retournerai sûrement cette semaine. Et puis le groupe d'amis que j'ai rencontrés qui sont super gentils, ils sont plus jeunes donc ils sortent beaucoup, etc. Ils font des concerts, des festoches, des trucs comme ça. Donc s'il y a un concert ou un petit événement dans le coin qui n'a pas besoin de rouler 50 km, je me motiverai sûrement. Histoire d'aller socialiser un petit peu et de rencontrer un petit peu des gens. Faut faire la balance, c'est important de toujours balancer les choses. Être tout seul c'est bien, on est super productif, on peut bosser sur ses projets, etc. Moi même si j'adore, hein, je peux rester longtemps dans la nature comme ça, tout seul, isolé pendant un bon moment. C'est ce que j'aimais beaucoup à Ibiza par exemple, parce que j'étais vraiment isolé en haut d'une plage, sur une falaise magnifique, avec une vue à 360 degrés sur la mer. C'était vraiment un truc de dingue. Dans un endroit protégé de l'île, etc. Bon, il y avait quand même pas mal de passages en été.
En hiver, au printemps, en automne, j'étais presque tout seul tout le temps, mais il y avait toujours quelqu'un qui passait, une petite voiture, quelques camions, etc. Donc tu rencontres toujours des gens. Et puis ce que j'aimais sur cette île, c'est que à peine tu faisais quelques kilomètres, il y a toujours plein d'événements, plein de trucs à faire, plein de trucs qui se rapportent soit à la musique, soit au whaling, soit à la permaculture, soit... il y a énormément d'activités, hein. C'est pas du tout l'image qu'on en fait dans les médias, boîtes de nuit, etc. Ça, c'est que la ville d'Ibiza, dans le sud, où c'est touristique. San Antonio aussi, où c'est rempli d'anglais, de touristes, etc. Où là, oui, c'est l'inframonde. Pour moi, j'y vais jamais. Quand je suis là-bas, je reste dans le nord, isolé. Et donc, j'aime bien avoir cette balance-là, pouvoir être dans des coins tranquilles en nature, mais qui ne soient pas non plus à 40 minutes de route des activités, où je puisse aller voir des gens, sortir, m'amuser un petit peu. Moi, j'adore, hein. Je suis musicien, donc je passe mon temps aussi à sortir, à aller voir des concerts, des DJ, de la musique instrumentale, etc. etc. J'adore la musique, donc j'ai besoin de sortir. J'adore rencontrer des gens. Donc pour moi, c'est vraiment important de trouver cette balance-là. Et là, je crois que ça commence à peser un petit peu trop du côté de la solitude. Par ici, c'est beau, c'est magnifique. J'ai pu me recharger après tous ces mois en ville, en Bourgogne, où franchement, je me suis vidé énergétiquement parce que la ville est grise. C'est un endroit que je connais, où j'ai déjà passé du temps, où j'ai pas envie de passer du temps, j'ai plus envie d'être en fin de compte. Et comme j'étais bloqué là-bas pour différentes raisons, j'ai pris mon mal en patience et c'était vraiment compliqué. Je suis sorti de là super fatigué, avec un manque chronique de nature. J'avais besoin de me reconnecter à la nature, pouvoir marcher pieds nus, être dans l'eau toute la journée, etc. etc. quoi. Même me mettre à poil pour être dans la rivière. Là, je suis à poil, il n'y a personne, ça dérange personne. J'adore ça, pouvoir me reconnecter vraiment aux éléments d'une manière très simple. Et en ville, tu peux pas, donc... Bon, il y a plein de gens qui adorent la vie citadine, hein, mais moi, les villes, déjà, j'aime pas ça. C'est bruyant, c'est sale, c'est pollué. Il y a trop de monde tout le temps. Donc, pour moi, je trouve que c'est vraiment mon avis, mais c'est pas très sain pour moi d'être au contact d'autant de gens tout le temps. Du coup, tu as ton énergie qui se mélange avec la leur, tu absorbes plein de trucs que tu n'es pas censé absorber. Il y a plein d'interactions, de contacts que tu devrais peut-être même pas forcément avoir, etc. etc. Je préfère vraiment... tranquille au calme dans la nature, et quand j'ai envie de socialiser, d'avoir des gens autour de moi, aller le chercher. Mais en ville, t'as pas le choix. Il y a du monde partout, il y a le bruit des moteurs en permanence. Ça, j'en ai déjà parlé, moi, les moteurs. C'est contradictoire, ironique pour quelqu'un qui vit dans un camion, quoi. Mais le bruit du moteur, pour moi, c'est une horreur, quoi. Vraiment, il y a plus de paix sur la planète, dans le monde, à partir du moment où ils ont inventé le moteur, hein, vraiment, quoi. Pour moi... si on avait pu rester autant des charrettes, des chevaux, etc., ça aurait été très bien. On me le dit souvent, t'es bien content d'avoir un camion. J'aurais préféré avoir un cheval et puis pouvoir me bouger avec ma petite charrette et pas être dans le brouhaha permanent des moteurs qui en plus polluent, etc. etc. Dans les centres-villes, il n'y a pas de paix acoustique. Et pour moi, la paix acoustique, c'est là-dessus que je brode en fin de compte. La musique, elle naît à partir du silence. C'est une altération du silence, la musique, quoi. Donc quand le silence il est déjà altéré avec des véhicules, ça va pas, quoi. C'est comme pour la méditation, tu vas pas méditer au milieu d'un carrefour ou sur une place publique, etc. Tu as besoin de calme. Et le calme acoustique, le bruit, là on a le bruit de l'eau, j'entends un petit peu les oiseaux chanter, etc. Il n'y a pas un son. Et quand même, il y a toujours une bagnole qui passe au loin, des motos qui font énormément de bruit. Les motards, ils me gonflent en ce moment, quoi. Passent à toute blinde et ils font un boucan avec leur moto, ça s'entend à des kilomètres. Et c'est infernal. T'as beau être au fin fond de la nature, t'entends toujours un moteur passer au loin, il y a toujours quelque chose. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui me dérange un petit peu, même beaucoup, quoi. J'ai horreur de ça, en fait, quoi. Et c'est fort probable que quand je m'installerai quelque part, ça sera un endroit largement assez isolé pour surtout pas avoir de bruit de moteur en permanence à côté de moi. Je trouve que c'est un truc... moi, ça me rend barjot, quoi. Je sais pas comment les gens ils font pour pas devenir dingues en ville. Entre les bruits des bagnoles, des ambulances, les sirènes, la police, les voitures, les mobylettes, les motos, les tracteurs, il y a souvent des chantiers avec des machines, etc. C'est bruyant la ville, c'est énergivore. Tu peux pas te reposer dans les villes, quoi.
Même quand tu as un parc au milieu, il y a toujours des petits parcs dans les villes. Dans toutes les villes, il y a des parcs, quoi. Ils sont toujours entourés de ce brouhaha permanent des bagnoles, des moteurs. Et franchement, on est vachement mieux là, dans un coin comme ça. Tu peux te reposer, recharger tranquillement. Si tu as des choses à créer, ça t'aide vachement hein, d'avoir la paix acoustique autour de toi. C'est vraiment un truc fondamental, quoi. Donc oui, comme je disais, la musique, c'est une altération du silence, en fin de compte. Quelque part, même si les gens ils pensent souvent à l'inverse, en fait, la musique, c'est le chaos, quoi. L'ordre, c'est le silence, quoi. La base de tout, en fait, c'est le silence, pas de bruit. Et quand tu joues de la musique, tu commences à altérer le silence, en fin de compte, quoi. Donc voilà, quoi. Si le silence, il est déjà altéré par plein de bruit autour, tu as plus de mal à créer, à générer des mélodies, etc., etc. C'est bien de partir sur une page vierge. C'est comme quand tu peins ou quand tu dessines, tu commences sur une page blanche, tu commences pas sur une page avec des couleurs, avec des formes, quoi. Mais la musique c'est pareil, tu es censé commencer sur une page vierge dans le silence. C'est pour ça que j'adore ces endroits là. Après si seulement il pouvait y avoir quelque chose pas trop loin, ne serait-ce qu'un petit village avec un petit bistrot, un petit truc un petit peu pour rencontrer les gens, mais là dans ce coin là il n'y a pas. Il faut vraiment rouler énormément pour trouver quelque chose. Il y a un camping à quelques kilomètres, mais j'ai regardé les évaluations sur Google, les gérants n'ont pas l'air d'être très très sympas, puis ça reste un camping où ils font pizza, resto, bar, etc. Une fois je suis passé à côté, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens. Il faudrait peut-être que j'essaye d'aller là-bas, mais bon, quand j'y suis passé, j'ai pas pu m'arrêter, il n'y avait pas de place sur le parking avec mes 7,50 m. Pourtant le parking était grand, mais j'ai pas osé me rentrer là-dedans parce que ça aurait été compliqué pour faire demi-tour. Et donc voilà, c'est vraiment le seul inconvénient de cet endroit, c'est que il est vraiment isolé de tout. Mais bon, en France, généralement, c'est comme ça, quoi. Soit tu vas t'isoler dans les montagnes, et puis là, la vie sociale, bonjour, il n'y en a pas, quoi. Tu essaies de trouver des petits événements, tu te débrouilles comme tu peux, ou sinon, il faut se rapprocher des villes, des villages, avec le compromis qui va avec, quoi. Après, il y a des trucs. L'autre jour, on m'a laissé un flyer sur le camion, un truc à la ferme, vente à la ferme, il y avait comme un mini marché, etc., etc. Il y avait pas mal de kilomètres à faire, donc je n'y suis pas allé. Mais bon, c'est sûr que là, dans pas longtemps, je vais commencer à me déplacer un petit peu, à me motiver un petit peu. Enfin voilà. Bon allez, sur ce, moi je vais profiter des derniers rayons de soleil, jouer encore un petit peu. Et après, je rejoindrai le camping-car Big Buddha là-haut qui m'attend. On va aller me faire un bon petit repas. C'est chouette, hein, ce spot, il est vraiment très beau. C'est jamais aussi beau sur les vidéos qu'en vrai, mais je vais vous dire, c'est vraiment, vraiment, vraiment joli comme endroit. Quand il n'y a plus personne, l'eau, elle est transparente, cristalline. La journée, c'est pas le cas parce que les gens bougent l'argile dans le lit de la rivière, donc ça devient bleu ciel, trouble, un petit peu opaque. Et dès que les gens s'en vont, ça redevient complètement magique et propre. Bon allez, sur ce, bonne soirée à tous.